Coucou, coucou, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, ça va être une vidéo action Shein et Temu. Voilà. Je vais vous la faire en plusieurs fois parce que la gorge, suite au traitement pour mon infection avec bactéries, j'ai eu un traitement de pénicilline comme je vous en avais parlé. Et on attendait de voir comment ça allait se passer. Et malheureusement, ça s'est mal passé. Voilà. J'ai fait une allergie à la pénicilline. Et les 3 premiers jours, j'ai senti que j'avais des démangeaisons, j'avais dans la bouche, j'avais comme si que j'avais de l'inflammation et tout, j'avais les yeux gonflés, j'étais très fatiguée. Et 3-4 jours après, comme ça, les yeux, j'arrivais même pas à ouvrir mes yeux. Ma bouche, on aurait dit que j'avais fait du botox, tellement que j'étais gonflée. Mais j'étais gonflée aussi à mes lèvres, mais à l'intérieur de ma bouche. Et moi, je porte une protège, j'étais obligée de la retirer. Donc c'est pour ça que je n'ai pas fait de vidéo, parce que j'arrivais même pas à sortir un son. Ici, c'est encore gonflé. Voilà. C'est le larynx. Hein. Ici, apparemment, on le voit, j'ai une grosseur. Et comme j'ai un nodule que je dois faire retirer, que j'ai déjà fait opérer il y a quelques années, il y a un nodule qui est trop gros, donc il faut que je me fasse opérer. Et malheureusement, avec la pénicilline, ça a gonflé. Ça a demandé qu'à gonfler. Donc, j'ai été voir mon pharmacien, enfin, mon chéri a été voir le pharmacien a dit arrêtez. Et comme j'ai rendez-vous mardi avec mon médecin traitant, là on va faire le point. Déjà, bon, à l'intérieur de la bouche, c'est encore enflammé. La gorge, je bois petite gorgée par petite gorgée. Tout ce que j'avale, je fais des petits morceaux pour arriver à déglutir, sinon je m'étouffe. Manque d'air. Hein. Je manque d'air. Dès que je sens que je n'arrive pas à respirer, je me mets à la fenêtre. Puis en ce moment, bon, c'est bien. Aujourd'hui, on a du soleil et il fait très, très, très chaud. Et dès que y a un peu de vent, je me mets à la fenêtre pour avoir de l'air, quoi. Mais toujours les démangeaisons sur la peau. Quand je suis fort fatiguée, mes yeux regonflent. J'avais les oreilles qui grattaient. Et donc, le pharmacien m'a dit, c'est une grosse intolérance, il faut l'arrêter. Vous êtes allergique à la pénicilline. Voilà. Donc, ça fait que mon traitement pour la bactérie, il est à l'eau, quoi. J'ai pas de traitement pour le moment. Donc, on va voir pour prendre un rendez-vous avec un infectiologue et on fera le point. Voilà. Sinon, ça va, j'ai fait de la fièvre, mais bon, on va dire, ça va, je gère, c'est bon. Et, donc là, excusez-moi, j'ai fait la vidéo, mais le restaurant ouvre de plus en plus de bonne heure. Ça se voit qu'il fait beau. Et donc, il y a un petit peu de bruit. Je suis désolée. Là, on va faire la petite vidéo action. Là, aujourd'hui, comme ça, ça sera fait. Je pourrai ranger mon matériel et puis commencer mes petites créas. Donc, on va commencer avec... Alors, il y a un article, je ne sais pas ce que c'est du tout. J'ai beau regarder, je ne trouve pas un ruban adhésif. Je ne le trouve pas. Je ne sais pas où je l'ai mis. Je l'ai rangé quelque part, mais où, je ne sais pas. Donc, c'est pas grave, c'est du ruban pour mettre sur les contours d'un diamant painting pour pas avoir la colle. Quand on fait le diamant, la colle sur le rebord. Ils appellent ça ruban adhésif, mais moi j'appelle ça du double face. Hein. C'est ni plus ni moins ça. Hein. C'est ce qu'on sert pour les carreaux quand on fait de la peinture. Voilà, c'est ça. Donc je l'ai eu à Action et j'ai payé 0,79 centimes. Alors après, je me suis pris, comme vous savez que je vais faire des créas avec du tissu, je me suis pris
des coupons de tissu. Donc, j'en ai pris quelques-uns. J'avais pris les couleurs qu'il y avait. Hein. Donc, je suis désolée. Je vais fermer ma fenêtre parce que là... Désolée. Je préfère fermer. C'est pas grave, c'est un monsieur qui promène son chien et le chien est rentré dans le restaurant. Il avait faim. Voilà. Alors, donc je vous disais, j'ai pris du tissu. Alors j'ai pris beaucoup de couleurs, hein, comme vous voyez, des couleurs différentes. Voilà. Ça fait un peu couleur Liberty. Des couleurs Liberty, des carreaux, des carreaux à l'ancienne, comme ça. Je vais vous montrer en détail. Donc il y a celui-là, un carreau. Il y a celui-là avec des petites étoiles. Alors les coupons sont assez grands. C'est ça qui est bien parce que moi, les modèles de petits pochons que je veux faire, voilà, ils sont assez grands. Et bon, ils sont de bonne qualité, mais bon, moi, il y a certains tissus que je vais prendre, c'est pour faire l'intérieur du pochon. Là, je me suis commandé sur Temu, mais sur Temu ou Shein, je ne sais plus, pour mettre à l'intérieur, pour faire un genre de doublure. Je vais vous montrer dans une pochette que j'ai achetée, pour faire à peu près le même style, mais un peu plus grand. Là, j'ai un gris, un beau gris. Alors, il y en a, j'ai laissé les cartons. Je vais les garder, les cartons, ça peut servir. Celui-là, un petit fuchsia à petits pois. Un petit rose avec des fleurs. Un rayé. Ils sont tous de la même dimension. Hein. Des petites étoiles. Bah, j'ai un doublon. Ah oui, j'ai 2 fois des petites étoiles. Un petit moutarde à poids moyen. Alors celui-là, c'est mon chouchou. Des petits nuages avec des sourires. Ça, j'ai une idée pour faire un petit pochon pour une de mes petites filles. Un petit carreau. Comme ça, j'aime bien. Et celui-là, il fait vraiment style Liberty. Les couleurs sont un peu style Liberty. C'est joli ça. C'est joli. Mais il n'y avait pas toutes les couleurs. Les rayons où je vais, les rayons en général sont retournés à l'envers. Les gens, on se demande s'ils sont tout seuls au monde. Hein. Alors, coupons de tissu patchwork, ils sont à 2,69 €. Et je crois que dedans, il y en a... Attendez, que je ne dise pas de bêtises, parce que ceux-là, ils vont ensemble. Je crois qu'il doit y en avoir 5, je crois. Je ne sais plus la quantité exacte, parce que j'ai défait les emballages pour regarder les coupons. Et voilà. Là, je commence à avoir un bon petit stock en tissu. Là, je vais prendre un peu les tissus un petit peu plus grands pour pouvoir faire de gros pochons. Pour pouvoir, parce que j'ai mis mes broderies estampées dans des pochettes en plastique. Mais alors, si ça a de l'épaisseur, au bout d'un moment, les boutons claquent, les scratchs, si c'est des scratchs, ils s'ouvrent tout seuls. Alors, je vais faire dans des pochons. Je vais mettre dans des pochons. Et comme je vous ai dit, je vais refaire mon coin atelier. Je vais essayer de vous montrer. Je ne sais pas si je peux. Attendez, je vais essayer de vous tourner. Voilà. Voilà. Vous voyez, là, c'est le coin que je veux faire mon atelier, enfin, mon rangement. Donc ici, c'est tout ce qui est machine à coudre. Après, il y a tout ce qui est coloriage en dessous, au deuxième. Et au troisième, c'est tout ce qui va être rangement, tissu et livre de broderie. Là, ici, au milieu, c'est encore mes chemises. C'est des vêtements que j'ai à vendre sur Vinted, que je vais mettre en photo et que je vais ranger dans le pouf qu'il y a tout en bas. Mais là, vous ne voyez pas. Il y a mon ventilo qui gêne, c'est pas cool. Et là, la dernière côté fenêtre, c'est l'étagère. C'est tous mes broderies en cours ou à attendre de broderie. Voilà. Donc là, c'est pas encore agencé. Et à partir du milieu,
je vais tout retirer. Et là, je mettrai tous mes broderies dans les pochons et j'accrocherai. Et vous verrez, je vous ferai une vidéo. Voilà. Donc là, excusez-moi. Oh là 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 là. Ça va pas passer cette histoire. Quand je m'étouffe, ça fait mal. Donc, comme je vous disais, toute cette partie-là, c'est des vêtements que soit c'est trop grand, soit que j'ai pas mis pendant un an. J'ai pas mis du tout. Donc, je vais mettre sur mon Vinted. Mon Vinted, je vous le mettrai en barre de description. Comme ça, vous pourrez aller faire un tour si jamais ça vous intéresse. Il y a des grandes tailles et il y a des tailles un peu plus petites. Voilà. En général, c'est du XL ou un XL. Voilà. Comme ça, ben, celle-là, je vais la garder parce que je l'aime bien la mettre avec ma robe longue noire. J'aime bien. Donc, on revient à ces moutons. Donc, les coupons. Donc, j'avais pris aussi du ruban. Alors, attendez, parce que le ruban, je ne l'ai pas ouvert. Je ne l'ai pas ouvert du tout. Est-ce que j'ai pouvoir... Voilà. Alors, c'est des petits rubans de dentelle, comme ça. C'est pour mettre sur mes petits pochons. Voilà. J'ai agrémenté avec ça. Je me suis commandé aussi des petits charmes, des petits pampilles, voilà, pour agrémenter un petit peu. Voilà. Donc, celui-là, il fait 5 mètres. J'ai trouvé que celui-là, il y en avait d'autres apparemment, mais il n'y en avait plus. Voilà. Donc, celui-là, il a 0,94 centimes et il y en a 5 mètres. Donc, j'ai de quoi faire quand même. Hein. Pardon. Alors, attendez, parce que j'ai oublié. Là, le tampon, il est là. Alors, le tampon, voilà, ça, c'est un tampon encre, mais il faut de l'encre tissu, pas de l'encre normale. Il faut de l'encre tissu et c'est pour faire sur mes broderies sur toile de lin ou sur des toiles, mais pas sur l'Aïda, ça fait pas génial. J'ai essayé, c'est pas génial. Donc j'ai pris ce petit là, j'en ai d'autres que je vous montrerai plus tard que j'avais gardé. Et là c'est une fleur, voilà, ça fait ça. Et puis c'est pour personnaliser un petit peu les toiles. Selon dans quoi on les met, on peut pas mettre de charme ou des trucs comme ça. Comme moi, mes toiles vont être beaucoup sous cadre parce que ici, on va dire avec le vent qu'il y a, on a des tempêtes de sable. Si on a une toile en Aïda, en toile de lin, comme ça, accrochée sans protection, au bout de 8 jours, elle est dégueulasse. C'est pas la peine. Donc moi, je vais mettre tous mes broderies sous cadre. Comme j'ai fait avec ma maison fraise de poussière d'étoiles. J'ai bien fait de la mettre sous toile. Là, je vais pouvoir la finir parce que j'ai reçu ce que j'avais commandé. Donc, je vais pouvoir la finir. Donc, un petit tampon, je sais plus, je crois qu'il a 50 centimes. Je ne saurais même pas vous dire. Parce que moi, je n'ai même pas marqué le prix. Je ne sais même pas combien je vais payer. 56 centimes, je crois, un truc comme ça. Si vous savez, dites-le. Après, alors, nouvelle passion. Je me suis pris un coffret peinture aquarelle. Alors, ça se présente comme ceci. Voilà. C'est une boîte en bois. Ça se présente comme ceci. Et dedans, voilà. Alors, je me suis pris de passion aussi. Encore une passion pour la peinture aquarelle ou la peinture tout court. Donc là, ce que je vais faire, c'est que j'ai vu que dedans, il y avait des pinceaux. Il y avait des petits pinceaux. Alors, je ne sais pas ce que ça vaut, hein, je ne peux pas vous dire. J'y connais que
que dalle en peinture. Il y a une petite barquette. Il y a alors un crayon de bois. Un crayon de bois. Il y a un petit taille crayon à l'ancienne. Voilà. Hop. Une petite gomme. Et bien sûr de la peinture acrylique. Voilà. Alors, je vais vous dire une chose. Pour moi, je suis nulle en peinture. Je suis nulle en peinture. Mais j'ai regardé beaucoup de vidéos de la chaîne de Rose et Balles de Laine, que je fais un bisou en passant. J'adore regarder sa chaîne. Rose et Balles de Laine, comment vous dire? C'est une personne qui apaise. Elle a une voix tellement douce, tellement apaisante que je peux passer des heures à regarder ses vidéos, à regarder ses créations. Attention, c'est pas de la création comme moi, hein. Elle fait de la peinture aquarelle, elle fait du patchwork, elle fait du crochet, elle fait de la broderie traditionnelle, elle fait du point de croix, elle fait de la cuisine, elle fait du jardinage, et c'est une personne qui est très très agréable à regarder. Je vous conseille sa chaîne Rose et Balles de Laine. Vous allez tomber amoureuse de sa chaîne. Quand je la regarde, franchement, je suis pas omnubilée par sa chaîne, mais elle apaise les gens. Elle est très 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 agréable comme personne. J'adore la regarder. Elle a une boutique Etsy, je crois. Rose et Balles de Laine, je pense. Hein. Excusez-moi. J'ai été faire un tour il y a quelque temps sur sa chaîne. Elle a des trucs sympas. Pareil, je vais essayer, je dis bien, je vais m'essayer au crochet. Je connais le crochet, j'en faisais avec ma maman, mais j'ai perdu un peu la main, j'ai perdu les bases. C'est comme le tricot. Le tricot, elle m'a fait essayer le tricot pendant des années quand j'étais petite, et j'ai fait un pull une fois, il y avait une manche plus longue que l'autre, et je pouvais pas rentrer la tête, quoi. Donc voilà. Mais le crochet, j'aimerais bien, parce que j'aimerais bien m'essayer à faire une couverture. Voilà. Et c'est une chose que j'aimerais bien faire. Donc je vais essayer, je dis bien essayer, en regardant des vidéos, des tutos YouTube, et je vais m'essayer à ça. Donc là, je voudrais essayer la peinture aquarelle. Donc le prix de la boîte, 4,95. Ça va, hein, 5 € à vrai dire, c'est pas excessif. C'est chaud, j'ai été obligée de fermer la fenêtre. Après, pour faire de la peinture, je me suis pris un cahier aquarelle. Voilà. Donc, j'aime bien le dessin là, c'est trop joli. Alors j'ai regardé des tutos et je vais me lancer. Je vous dis pas que ça va être du Van Gogh, hein. Ça va pas être joli au début, mais j'ai essayé de faire quelque chose de très très classique, des fleurs, des trucs comme ça. Et après, en allant, je vais essayer de faire des choses un peu plus jolies et en thème avec mes broderies et tout ça. J'ai vu ça sur la chaîne de Rose et Balles de Laine, et franchement, ça m'a trop... Les peintures qu'elle fait, les aquarelles qu'elle fait, mais c'est de toute beauté. Et donc, ce petit cahier aquarelle, 1,99 €. Donc là, j'ai vu qu'il n'y avait que 24. Je vais m'en reprendre un quand je vais aller à Action. Et
Comme ça, ben, j'en aurai un d'avance. Vu que je vais me vendre des carnets coloriage, et je crois que j'ai des feutres aussi, une boîte de feutres que j'avais acheté en Espagne et que je me suis jamais servi. Je crois que je vais garder que mes crayons de couleur. Voilà. Je vais pas prendre les feutres, je vais garder les crayons de couleur et je garderai un ou deux coloriages quand on partira en camping-car. Voilà. Mais écoutez, moi, je suis très contente de mes achats. Là, je me suis fait une petite liste sur Action. J'ai sélectionné des articles qui m'intéresseraient à trouver. Moi, le problème, non, c'est pas un problème. Adieu. L'avantage, c'est que moi où j'habite, j'ai Action, pas loin de chez moi, et on a Action à Perpignan. Voilà. Et moi, en grande partie, je vais Action en Espagne, du côté de Rosas. Pas loin de Rosas, il y a un Action qui est très grand, et on trouve pas mal de choses qu'on ne trouve pas en général en France. Et donc je fais ces trois-là. Voilà. Perpignan, pas loin de chez moi, et près de Rosas, en Espagne. Voilà. Ben écoutez, sur ce, moi je vous fais plein de bisous. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez du soleil. Je sais que ma famille en Picardie, dans la Somme, n'ont pas très beau temps. J'espère qu'ils auront du beau temps. Je leur fais plein de bisous. Un bisou à ma fille et à mes petites filles et à mon beau-fils. Bah écoutez, moi je vous fais des bisous et puis prenez soin de vous, faites attention à votre santé et je vous dis à bientôt. Bye bye.